Salut YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes un minimum intéressé par le Japon. On va pas se le cacher. Un pays d'ailleurs que j'ai pu visiter en mars dernier avec des amis. Vous vous souvenez sûrement de cette vidéo là, voilà. Mec, à la lumière c'était encore plus beau. Ça se voit, je sais pas si ça se voit. Mais ça brille de... Moi j'aimerais l'oublier. Vraiment je me suis régalé là-bas. Bref, j'ai gardé de très bons souvenirs, mais voilà, je voulais faire une vidéo où je vous parle d'anecdotes du Japon, des trucs que vous connaissez peut-être pas de ce pays. J'ai sélectionné 10 anecdotes pour vous les présenter parce que je les ai découvertes grâce à ce coucher moins bête. Et maintenant, je fais mon passage, en fait je passe le relais. Vous dormirez peut-être moins con ce soir. Mais avant que ça commence, instance mon dessous. Alors je le fais sur cette vidéo, mais c'était pour l'investissement de la vidéo, les instruments de musique. Ça paye bien sûr les futurs projets et aussi mon argent perso. Je remercie Guardian of Embers de m'avoir sponsorisé la vidéo. C'est un jeu PC, je change juste de t-shirt et je vous en parle maintenant, c'est parti. Wow, ce changement de plan. Voici donc le jeu que je vous ai parlé, c'est un hack and slash, ça veut dire que tu te focuses uniquement sur des hordes d'ennemis que tu dois défoncer pour gagner de l'XP, mais c'est aussi un MMO. Et attention, il est free to play. Merci. Le principe est simple, tu es le gardien d'un monde et tu dois protéger ce même monde contre plein d'ennemis, des hordes de monstres qui ont pour unique but de te soulever. À la création du personnage, tu as plusieurs races comme les elfes, les nains, les humains. Bah d'ailleurs c'est écrit que c'est la faction la plus puissante en nombre. Ou même les Neya. Alors je connaissais pas du tout cette race, mais comme c'est marqué, elles sont agiles et gracieuses. Il y a en plus par race 6 classes par rapport à tes préférences dans les MMORPG. Dans ce jeu vous aurez 58 régions totalement différentes avec des donjons et même des ennemis que tu peux littéralement... exploser. J'adore la violence. Voilà, je vous mets le lien en description pour ceux qui veulent essayer de faire un personnage plus soigné que le mien. Alors, ça va être compliqué. Maintenant, revenons à la vidéo. Chaque anecdote a été bien pensée et à ses sources. Bon, je sais que les grands fans de Japon connaîtront la plupart, même peut-être la totalité des anecdotes que je vais vous dire. Mais regardez quand même, on sait jamais. Et je vous fais pas plus attendre, c'est parti, première anecdote. Vous connaissez tous Matrix, j'espère d'ailleurs. Si vous êtes un peu jeune et vous ne connaissez pas, allez le voir s'il vous plaît. Au moins le premier, s'il vous plaît. Ce film qui te fait retourner le cerveau mais qui a des scènes tellement cultes. Vous savez aussi que chacun des films de Matrix commence par un défilement de trucs verts là. Tu sais, qui descendent un peu en mode hack informatique, un truc que je comprends pas. Mais en fait, ce code vert sur fond noir est composé de caractères japonais. Je pensais que c'était du binaire, des 1, des 0, je pensais que c'était juste ça. Y a pas que ça, c'est composé de caractères japonais, de lettres, de l'alphabet, de latin et de chiffres. Voilà, je savais bien qu'il y avait des 1 et des 0. Le designer de ce fond, Simon Whiteley, a expliqué que ce code vert a été inspiré d'un livre de sushi qui appartenait à sa femme. Il s'est basé sur des images de sushi et pour en arriver à ça. C'est ouf, c'est bon à savoir. Attends, ça veut dire que... Tu ne pourras plus faire marche arrière. Choisis le California Roll et là, tout s'arrête. Tu pourras faire de beaux rêves et penser ce que tu veux. Choisis le nigiri saumon et tu restes au pays des merveilles. En plus, je t'ai mis un peu de wasabi à l'intérieur, tu vas voir, ça te plaira. Et dépêche, hein, j'ai pas tout ton temps. Savez-vous que derrière le comptoir d'un magasin au Japon, il peut se trouver des balles de peinture orange destinées à être lancées sur des éventuels voleurs? Vous allez me dire, mais pourquoi? C'est pas un paintball le machin. C'est vrai que comme ça on dirait une petite partie de paintball improvisée. Mais non, ça sert tout simplement à les marquer et être plus facilement retrouvables par la police. Par contre, il y a un souci, c'est que le stress des victimes durant un braquage rend leur usage très rare. Seuls 3% des braqueurs ont été visés par une de ces balles. D'ailleurs, un dispositif similaire existe dans les voitures de police japonaises pour marquer les délinquants de la route. Là-bas, dès que tu fais une connerie, tu te prends des billes de couleur de partout. En même temps, tant mieux, parce que même si c'est que 3%, ces 3% là se sont fait niquer. Bravo les Japonais. Alors celle-là, je savais pas. Je connaissais pas du tout. Ah, et quand je le sais maintenant, je suis dégoûté. Ça m'a saoulé parce que j'en mange souvent. Savez-vous que le wasabi que vous avez l'habitude de voir dans les restaurants et de consommer si vous mettez du wasabi dans mon sushi, eh ben vous avez 9 chances sur 10 que ce n'est pas du wasabi. Voilà. Désolé, désolé. Le wasabi, bien sûr, principalement utilisé au Japon, est très difficile à cultiver. En Europe, par contre, nous avons le... Attends, je retrouve le nom. Ça s'appelle du réfort. Bon, la page de Combini veut pas survivre, mais en gros, ça ressemble beaucoup au wasabi en termes de goût. Par contre, il est coloré en vert pour faire croire que c'est du wasabi. Ça veut dire que 90% des restaurants japonais qui proposent du wasabi et que c'est marqué sur la carte, c'est faux. C'est faux. 10% quand même sont vrais, ça veut dire qu'il y en a qui font importer du Japon. Il y a plusieurs articles qui en parlent, c'est que le réfort c'est quoi par l'Express, et il y a Combini aussi qui en a fait un article spécial que sur ça. En même temps c'est normal, il y a le côté japonais qui parle. Vous préférez avoir du wasabi ou du réfort? Bien fort, bien sa mère fort. Je pense que le choix est vite fait, mais bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Ça m'a pas plus choqué que ça au Japon parce qu'ils t'en foutent partout, hein, du wasabi, t'en as partout. Ça m'a pas genre éclaté la bouche alors que certains en France, oui. J'espère qu'un jour vous aurez l'occasion d'aller au Japon et de goûter le vrai wasabi, même si c'est pas le plus important. Allez, suivant. Maintenant, on va parler de Kinokawa, c'est une ville au... Japon! Au Japon, tu suis, bravo. Et dans cette ville, il y a une station de métro qui s'appelle Kishihi. Et le chef, le mec qui dirige tout dans cette gare, depuis 2006, est un chat.
Japon. À cette époque-là, la gare était sur le point de fermer parce qu'il y avait plus de trafic. Et ils se sont dit, putain, il faut un truc pour attiser la curiosité, pour faire ramener les gens. Le chat, hein, un bon chat. Pas vrai, chat? Elle confirme. Et ça a marché parce qu'en 8 années de service, ça a ramené plus de 350 000 personnes. Pour vous en dire un peu plus, la chatte en question s'appelle Tama. Regardez-moi. Oh, mais c'est mignon. Mais malheureusement, elle est décédée en 2015. Sauf qu'elle a pu être remplacée par Nitama. Et surtout pas Nitamer. Mais sinon, Nitama, ça veut dire deuxième Tama en japonais. Hein, ça, donc ils sont pas fait chier. Il faut noter qu'il s'agissait aussi dans les deux cas de chats errants qui furent recueillis. Il y a marqué que les obsèques de Tama rassemblèrent près de 3000 personnes. Je suis sûr que même si j'ai plus d'1 million d'abonnés sur YouTube, il y aura pas plus de 10 personnes à mes obsèques. Bon, c'était une belle anecdote. Allez, suivant. Enoshima est une petite île japonaise dont les plages sont très réputées. Par contre, les touristes doivent y faire attention. Des pancartes ont dû être installées pour leur dire de faire attention aux Milan. Voilà, pour ceux qui savent pas, c'est ça. Ouais, je savais pas ce que c'était, c'est un rapace. En effet, ils ont la fâcheuse habitude d'attaquer par derrière tout visiteur imprudent qui aurait l'idée de pique-niquer sur la plage. Quoi? Afin de lui voler son casse-croûte. Ben c'est normal, c'est normal. En fait, ça paraît normal tout compte fait. Tu vas sur leur territoire, ils ont faim, ils ont la dalle et du coup, ils vont piquer tout ce que t'as. Par contre, attaquer dans le dos, c'est fourbe ça. Les gens pensent que ces rapaces auraient même pris la bite. Ils auraient pris la bite. Ces rapaces auraient même appris à reconnaître les sacs en papier des combini. Les petites supérettes là-bas qui sont ouverts à H24. Dès qu'il y a 7-Eleven, Family Mart, Lawson, ils attaquent. Déjà les singes dans les pays comme l'Inde là, c'est les plus fourbes. C'est ouf parce qu'ils ont une telle intelligence pour se faufiler et de vraiment te niquer, te prendre tout ce que t'as. Maintenant c'est les oiseaux qui vont te sniper dès que tu sors avec un sac McDo. J'adore ces anecdotes. J'irai pas là-bas sur cette île, hein, c'est bon, je peux faire une grosse croix dessus, j'irai pas là-bas. Suivant. On se trouve tous des défauts, voilà, c'est dit, tout le monde se trouve un défaut, tout le monde se trouve pas parfait, et je pense qu'il y a certaines personnes qui me regardent actuellement qui sont complexées par leurs dents. Le fait qu'elles sont pas trop alignées, qu'elles sont un peu écartées. Et ben sachez qu'au Japon, on s'en balade. Et oui, si vous êtes une femme avec les dents du haut non alignées au Japon, vous allez être un canon. Vraiment, ils le disent, un canon de beauté au Japon. Cette particularité est tellement appréciée que des milliers de jeunes filles vont chez le dentiste pour se faire désaligner les dents du haut. C'est ouf parce que ça dépend vraiment de la société. Si t'es habitué à avoir les dents droites, enfin je sais pas comment ils marchent là-bas. Nous, le souci c'est que c'est presque une base. Il faut avoir les dents droites et tout, sinon ça va pas. Heureusement que beaucoup de personnes ont leur charme avec leurs dents un peu décalées. Mais là-bas, ils ont pas été formatés à ça. Même peut-être qu'ils l'ont été à un moment, mais ils sont tellement lassés d'avoir toujours... que tout le monde ait toujours les mêmes dents, qu'ils se sont dit mais putain mais en fait c'est trop beau le contraire. Donc voilà, encore une preuve, ne complexez pas pour si peu. Même ne complexez pas du tout, c'est rien. Regardez-moi ça, regardez, est-ce que c'est droit? Non, non, non. C'est pas très droit, pourtant j'ai eu un appareil dentaire, sauf en bas c'est tout décalé, c'est le bordel et les gens ils se sont un peu battus. Sachez qu'en plus je saigne des gencives, ça me fait jaunir les dents. Avec les dents j'ai pas eu de chance. Mais bon, balèque, ça fait mon truc, ça fait ma personnalité et vous ça fera votre personnalité et vous tout votre charme. Et si vous êtes très jeune, vous avez toujours les possibilités des appareils dentaires et franchement allez-y sans souci. Allez, suivant. Alors, est-ce que vous aimez One Piece? Est-ce que vous aimez TPMP? Pour comparer. Eh bien bravo à vous parce que One Piece détient le record du monde de nombre de mangas vendus. 440 millions d'exemplaires vendus depuis 21 ans. Oh, mon âge. Je suis sûr que moi en 21 ans j'ai moins de fois cligné des yeux que eux ils ont vendu de manga. Bon, en réalité le Japon constitue 80% de ses ventes. Mais là je sais que les fans de Dragon Ball se disent Et vous avez totalement raison. Ça arrive souvent que quand on se bat sur un seul tome, Dragon Ball fait plus de ventes que One Piece. Ça dépend peut-être de la longueur du manga, on n'en sait rien. Et si vous avez le temps de mettre un commentaire en plus de votre pouce bleu, s'il vous plaît. Dites-moi votre manga préféré parce que moi j'y connais pas grand chose. One Piece bien sûr, je connais Dragon Ball etc aussi. Mais cet énorme univers j'en connais très peu, donc allez-y, balancez votre manga préféré. Suivant. Yes, ça va parler de cul. Attention bien sûr pour ceux qui sont un petit peu jeunes, je vais pas vous mettre des images non plus. S'il y a des personnes autour de vous, vous mettez les écouteurs. Bon après si vous me regardez sur la télé, c'est sympa chez toi. Comment je vous parle de ça? Faut savoir, putain je vais me faire démonétiser, fait chier là. Bon heureusement qu'il y a une sponsor en début de vidéo. Il faut savoir qu'un acteur porno au Japon est très bien payé. C'est vraiment un marché très lucratif pour lui. Le chiffre d'affaires de cette industrie est estimé à 20 milliards de dollars. Le hentai ça marche de ouf. C'est vrai que dans le milieu ils ont beaucoup de catégories donc je comprends que ça marche bien. Ouais. Ouais. Et donc, toute cette industrie, tout cet argent et tout, il y a un souci. Il y a un souci dans la base de ça, de ressources humaines. Mais attends, il y a trop de films. Non. Il y a plus personne qui regarde des pornos. Non. Ah, pas assez d'actrices. Non, c'est chiant. Bon, je vais pas vous faire plus attendre, ça se trouve beaucoup d'entre vous le savent parce qu'il y a eu des reportages sur ça et j'en ai vu des reportages qui parlaient de ça. Faut savoir que l'industrie pornographique au Japon manque cruellement d'acteurs masculins. Je tiens à préciser que c'est dans le domaine hétéro qu'il y a eu ces stats. Ils sont 70 acteurs pour 10 000 actrices. Waouh! Et malheureusement, ça les contraint à beaucoup tourner et parfois trop. Ça les saoule, c'est pénible pour eux, je peux comprendre. Je peux comprendre. Oh, excuse-moi, Tartin. Donc voilà, si vous cherchez un stage d'été...
Oh non. Quel youtubeur de merde. Voilà, c'est fini. Et surtout, n'oubliez pas de... Tu fais quoi là? Tu t'es dit c'est bon, il a dit c'est fini, je quitte la vidéo direct, j'en ai rien à foutre. Eh ben tu as raison. Mais n'oubliez pas le pouce bleu à la fin si ça t'a plu quand même, c'est un petit geste qui me permet de voir si ça vous plaît. Et de promouvoir la vidéo aussi. C'était cool, peut-être je referai ça encore avec le Japon parce qu'il y en a d'autres. Encore merci de regarder, moi je vous dis à la prochaine, allez, ciao. Je vous remets un générique que j'ai fait il y a un petit moment.